Salut, on est ravis de vous accueillir ici au Royal Oeil de Saint-Jean-de-Luz. C'est le lancement de la saison 2024 de Cesta Punta. On débute par le All-Star. Philippe, les meilleurs joueurs sont de sortie. Exactement, la QV 2024 est exceptionnelle, on peut le dire, avec beaucoup de qualité, des champions du monde, des nouveautés aussi, avec des joueurs sortis des qualifs. C'est vrai que là on arrive au stade des demi-finales, ça devient intéressant. Oui, quelle affiche. Pour cette première demi-finale, on va débuter par l'équipe des Noirs, emmenée à l'avant par l'exceptionnel Harit Serkiaga. La référence à ce poste, il est encore extrêmement compétitif et conquérant dans le jeu. Donc ce soir, quand même, une belle opposition contre un talentueux joueur. Et pour l'épauler, à l'arrière, Yon Sabala. Alors lui, il revient de blessure. C'était un peu compliqué peut-être pour lui d'attaquer cette saison 2024. Mais quand même, il s'est hissé au niveau. Il a été bon dans ses phases qualificatives. Ce soir, c'est un bon test pour lui. Ils évolueront en face en blanc. Ce sont les jeunes qui montent. Les frères Sorosabal à l'avant, Johan Sorosabal. C'est plus une nouveauté, c'est vraiment une continuité de jeu, des joueurs doués. Johan devant, qui est vraiment très incisif, qui a eu un peu plus de mal dans ses parties qualificatives, mais on sait qu'il aime l'opposition qui est difficile et ce soir il a de quoi. Et à l'arrière, le grand frère, Gorka Sorosabal. Lui aussi a besoin aussi de démontrer dans cette phase de demi-finale qu'il est au niveau contre un avant, un arrière qui est très très bon aussi. Donc, partie magnifique ce soir pour ce joueur. Allez, c'est parti pour cette demi-finale du All-Star. Johan Sorosabal au but. Ça démarre bien. Et on ne perd pas de temps. Et voilà, c'est vrai qu'un but livré de Johan Sorosabal, et il a son but un peu trop court, il ne cherche pas trop le mur de gauche, il n'arrive pas du mal à le trouver. Et c'est vrai que la défense et l'attaque en suivant de Harit Serkiaga, c'est précis, c'est la marque de fabrique de ce garçon, hein, sur l'attaque du revers par-dessus l'épaule. Voilà, très beau point. Oui, la meilleure manière possible pour débuter. Et on va peut-être retrouver Arkaitz, Gerec Kolina qui est en bord de cancha. Arkaitz, vous les connaissez bien, ces joueurs-là. Harit Serkiaga et Yon Sabala, ils sont tenants du titre ici, ils sont comme à la maison à Saint-Jean-de-Luz. Exactement, hein, surtout Harit Serkiaga qui est en très grande forme. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, Harit Serkiaga enchaîne les victoires. C'est la 14e victoire d'affilée avant d'entamer cette demi-finale du All-Star. Il est invaincu. Sa dernière défaite remonte au 1er septembre à Pau. Sinon, il a gagné toutes les parties dans lesquelles il a été aligné dans les différents tournois, quel que soit l'arrière avec qui il était associé. Et le tout, quasiment tout le temps en deux manches, puisque sur 31 sets qu'il a joué sur ses 14 parties, il en a remporté quasiment toutes, il en a perdu que 3, donc 11 victoires en deux manches, 3 en 3 manches, c'est dire un peu la qualité d'Serkiaga. En revanche, attention à Yon Sabala qu'on a vu en délicatesse lors des phases de poule puisqu'il sort de blessure. Et il faut dire aussi que Harit Serkiaga a tenu la baraque quasiment tout seul en poule, Philippe vous le dira. Et donc du coup c'est peut-être la clé de la partie pour les Sorosabal, c'est d'essayer de jouer au maximum sur Yon Sabala. Le voici, l'arrière des Noirs, Yon Sabala. Très long en revers, la belle réception de Gorka. Sur le papier, c'est un peu la finale. Hein. La finale avant la lettre, puisque l'équipe des Blancs était favorite de sa poule, mais a perdu et a fini deuxième, et donc joue contre Serkiaga Sabala. Alors que chez les Bookmakers, c'était peut-être la finale du All-Star, du moins théoriquement. Les rebotes d'Serkiaga Elle est fausse. et elle est fausse. Il a touché la ligne d'en haut. Les premiers points donc pour les Blancs. Et une demande de VAR de la part d'Serkiaga. Je ne sais pas sur quelle phase de jeu. Il demande un Pumpa, mais à quel moment, je ne sais pas. Donc attention, les spécialistes de la VAR seront d'entrée mis au parfum. Donc on va voir sur la droite de Gorka, de l'arrière blanc. Pas sur la droite de Gorka. Ouais, c'est plutôt dans le point, je pense. On a vu l'entame de partie d'Serkiaga et de suite la préparation du jeu. C'est important, on alterne un peu vers l'intérieur.
c'est bien fait, mais surtout là on voit les arbitres qui sont bien sûr sur le... Qui sont dans la cancha, Ouais. Carrément, dans ce petit abri rouge que vous avez au fond de la cancha, au plus près du jeu, pour vérifier si Pumpa il y a eu. Je pense que c'est sur une face de la droite que Ouais, dit il le demande Pumpa. un Pumpa sur la droite Ouais. de Gorka Sorosabal. Exactement. Voilà, je pense que c'est cette phase de jeu là. Je pense que c'est celui-là qui demande le Pumpa. Donc je crois qu'il y a Pumpa. Ou il a dit que non, il n'y a pas. Oui, il y a Pumpa sur la réception, il me A semble. priori, ici. non. Non, d'accord. Ouais, Ok. les juges ont décidé que non. D'accord, ok. Mais Alit Serkiaga, vous pouvez D'accord, l'imaginer, n'est pas forcément d'accord avec la décision. Parce qu'il demande des explications au juge Pues no se ve principal. nada, Ok. por eso te digo. Et oui, on le voit, Arcades à l'antenne en train de discuter de la décision. Ça dénote aussi d'une certaine motivation. Philippe, dès le deuxième point, appel au VAR, il continue un petit peu à discuter, à Ouais. rouspéter. Mais Il est dans sa partie. il joue avec son statut, hein, vous savez. Aussi. Quand on a un statut, on essaie souvent d'impressionner ou d'imposer. Donc voilà, bon, il y a des arbitres qui sont là, des arbitres de haut niveau, ce soir ici au All-Star. Donc automatiquement, on va mettre les pendules à l'heure. Et c'est ça, il y a des arbitres et c'est eux décisionnaires. Et tant mieux qu'ils ne se fassent pas influencer. Et le premier Pacha dans cette rencontre. Et à nouveau, comme sur Et là, le il premier force. point du match, mais cette fois-ci, il se trompe. Arit Serkiaga, c'était exactement la même phase. Son attaquant de mur prend la ligne jaune. Je pense qu'il était un peu vexé peut-être de la décision arbitrale. Donc il se jette sur cette attaque qu'il faut faire. Hein, c'est très bien. Mais moins bien ajusté que le premier point. Et 2 points là, pour les Blancs, les Sorosabal qui mènent la danse. Très long, très fort. Et elle est fausse. Elle est fausse. Nouvelle erreur. Dans cette partie, Il y a des problèmes d'ajustement du côté d'Alit Serkiaga. c'est rare. Ouais, c'est assez rare. C'est la 3e faute hein, pour Erkiaga. Il demande de la pression aussi hein, qu'il y a dans ce All-Star. Tout le monde veut faire bonne figure. À nouveau le service livré par Johan Sorosabal. Elle est fausse. Il est en difficulté, hein, Johan Sorosabal pour l'instant sur son but, sur les 3 buts qu'il a eu. Il a quasiment tout le temps trouvé sur sa route, Erkiaga. C'est bien coupé quand même cette trajectoire d'engagement, de but. L'ajustement derrière d'Erkiaga est bien fait et il met en défense de suite l'équipe noire. Après, voilà. On sait très bien par contre par rapport à ce qu'on a pu voir depuis ces matchs de poule, c'est vrai que cette équipe blanche avait tendance à démarrer très très bien dans les parties. Dans ces manches, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai qu'au fil des manches de la partie, on sentait qu'il y avait une baisse de régime. Attention, ce soir, on va voir un peu qu'est-ce que ça va pouvoir donner dans cette demi-finale. Alors, vous parliez donc qu'Erkiaga et Sabala étaient tenants du titre du All-Star et les tenants du titre de la Hayalai League, c'est-à-dire de tous les tournois réunis, c'est Erkiaga et Gorka Sorosabal. Donc vous voyez, quand on dit que vous avez vraiment le meilleur de la Cessna Ponta, là vous avez vraiment ce qui se fait de mieux, d'autant que Johan Sorosabal de son côté avait terminé premier des avants lors de la dernière Summer League devant Alit Serkiaga. Donc il y a aussi un parfum de revanche dans l'air. Et c'est lui, Johan, qui est parti à la faute sur cette réception. Et 3 partout, la faute de gants de Johan Sorosabal permet aux Noirs d'égaliser dans cette première manche.
Bien frappé. Bien défendu de la part de Gorka. Il est mis à contribution, Gorka, en ce moment. Cette fois-ci, Johan va s'en occuper. Arkeaga qui redemande un Pumpa sur l'action, vous l'avez vu, il s'est arrêté de jouer. Il s'en est bien sorti en reculant. Ouais. Une nouvelle occasion pour Arkeaga, présent dans ce point. Point très long quand même, on voit. Il croise pas assez, ça va là. Attention, Ouais, ça va sortir très loin. Les rebottes. Oui, superbe, cette belle réception. Très joli point. Hein. Au 5e point, on trouve un échange long comme ça promet. Attention. Nouvelle occasion peut-être. L'attaquant de mur imparable. L'attaque d'Aritz Arkeaga qui finalement conclut ce point. Et la discussion continue entre Aritz Arkeaga et le juge, vous l'avez entendu. Il explique bien que la pote elle sort pas du Chistera pour lui, pour l'arbitre, et donc voilà, et il se laisse pas toujours influencer. Son choix d'arbitrage est légitime, donc heureusement, voilà, mais il explique, donc c'est aussi dans la pédagogie, même si c'est un peu l'Arkeaga, l'arbitre est légitime dans son choix et surtout explicatif pour la décision. Et Arkeaga a peut-être plus facilement accepté la décision, qu'il a mis le point, qu'il a terminé ce point magnifiquement. Nouveau Pacha dans cette partie, c'est le premier pour les Noirs. On rappelle le Pacha, c'est quand cette pelote atterrit derrière la ligne numéro 7, ce qui vous octroie une nouvelle chance au but. L'erreur de Gorka qui s'en veut. Il faut direct, en dehors des limites, voilà, il veut prendre avantage, mais surtout ce qui nous surprend aussi sur le visuel de cette entame de partie, c'est l'entame de partie vraiment de cette arrière de Zabala qui jusqu'à présent, et on l'a remarqué sur les parties de poule, et en l'occurrence la dernière partie de poule, il a été vraiment mis sur le reculoir, fautif. Il a fallu quand même un grand Arkeaga qui a réussi à le remettre en selle et à finir les manches mieux que ça, mais là c'est dans l'entame, c'est propre quand même ce qu'il fait. Il n'est pas parti une seule fois pour le moment à la faute. Yon Sabala, il est vigilant encore. Ah là, il suffisait d'en parler. La première faute directe de Yon Sabala. Qui s'est fait de suite réprimander par Aritz Arkeaga. Ça, c'est des points cadeaux. On a vu, il touche le filet carrément en haut, rien à dire. Ah, mais le filet, il aurait été 5 mètres plus haut, il aurait touché quand même. Parce que là, il avait mis tout ce qu'il avait dans le bras. Et ça permet surtout au blanc de recoller au score quasiment.
Elle est courte celle-ci. L'occasion pour Yohan Sorosabal de ne pas conclure dans un premier temps. Ah, c'est bien frappé ça. Oh, joli. Oh, superbe. En drop. Et il a touché. Il est parti un tout petit peu tard. Gorka. Oui. La pelote était fuyante et sur ce revers quand même d'Alice Serkaga, elle est partie un peu sur l'extérieur. Il fallait vraiment trouver un déplacement beaucoup plus rapide. Mais le point était assez disputé, donc c'était important. Mais surtout, je vous dis, à part la faute que vient de faire Zabala là, on sent que cette équipe noire bien organisée. Est-ce qu'il y aura une continuité jusqu'à la fin de la manche? Mais ces noirs jouent bien. Oh, Touché. parfait, c'est parfait, c'est l'angle parfait, c'est l'endroit qu'on recherche tous pour mettre en défense un arrière, c'est-à-dire de taper long, mais qu'elle touche un peu le mur de gauche et qu'elle touche très très bas le mur du fond. Et là, ça s'appelle Arkaga, hein, c'est pas n'importe qui. Quand on peut maîtriser la technicité d'une relance du revers comme cela, on fait souvent des points. Ils accélèrent clairement les Noirs. 7-4 plus 3. On s'étonnait des 3 fautes consécutives d'Arkaga en début de partie, mais depuis, il a trouvé la solution au problème. Petit à petit, il marque la différence. Et le coup d'œil vers l'arrière de Yohan Sorosabal, c'est défendu. Arkaga, il a plus ses jambes de 20 ans, mais l'œil est toujours aussi aiguisé. Et voilà. Parfait. Ça, c'est le point parfait dans la pelote. La pelote, elle doit toucher une couture au niveau de l'impact du sol, au renvoi de les rebottes. Et la pelote, elle glisse, elle tombe. Voilà, c'est bien joué. Donc, il y a deux façons aussi de défendre le jeu. On le voit par rapport à la droite de Gorka Sorosabal, qui est compliquée. Elle tape bien. Soit on va aller chercher carrément à la volée, ce que pourrait faire Arkaga, ou il se place un peu plus loin sur le fronton vers le numéro 8-9. Et il vient chercher pelote beauté corridor après le rebond. Et c'est la stratégie qu'a employé ces noirs-là pour venir défendre un peu ce jeu de l'arrière blanc. Quelle défense encore. On les sent plus impliqués en défense qu'à l'accoutumée, Alice Arkaga. Eh, mais depuis le début, hein, on le sent extrêmement concentré, motivé. C'est le seul des 4 joueurs, et même le seul joueur de tout le circuit à avoir joué les 2 premières finales de ces éditions du Cesta All-Star. La première qu'il avait perdue avec Aymar Aldasabal et la seconde qu'il avait gagnée donc l'an dernier avec ce même Yohan Sabala. Oui, le compliqué c'est là pour Yohan Sabala. Mais oui, il a hésité Arkaga à rentrer cette pelote. Il a écouté son arrière, mais l'ajustement de la droite piquée par-dessus l'épaule, plus la vitesse qu'il a donnée à l'exécution de ce geste, eh bien, ça a mis à mal Zabala sur la réception suivante. Un point qui peut faire du bien au blanc. Quelle est belle cette réception, regardez sur le magnifique ralenti. Et derrière la droite piquée, parfaite. Le très joli point de Gorka Sorosabal. Yohan qui semble mieux buter aussi maintenant qu'au début de la partie. Il arrive depuis quelques points à éviter un peu plus Alice Arkaga et d'éviter d'emblée de se mettre en position défensive. Une très belle relance, attention. C'est bon, il est très bon dans ce jeu défensif à les rebottes. Gorka. Il n'est pas gêné hein, par ses réceptions contre le mur de gauche. Très sûr techniquement dans ses réceptions. Gorka. Et nouveau point qui dure.
Il a pris des risques, Johan, Ouais. en venant chercher la pelote haute. Il vient couper. Quand on a un rôle défensif comme on peut l'avoir dans cette phase de jeu, c'est vrai qu'à un moment donné, on prend des risques sur l'extension ou sur un renvoi à les rebottes. Donc là, on l'a vu, le revers du 9 de cet avant, Erkaga. Et là, l'extension pour attraper la pote à hauteur, et c'était compliqué. Ah, il a voulu inverser la tendance du point, hein, Yohan Sorosabal. Et 9-5 plus 4 pour Erkaga Zabala. Grosse défense de Zabala. Il relance un tout petit peu courte. Quelle violence hein, chez les frappes du fond de Zabala. Je dirais même des 4 joueurs, des 3 joueurs, parce que ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Arcaïs doit le ressentir encore de plus près. Là. Ouais, Mais ça cogne mais vraiment. ça cogne, ça frappe. C'est violent, c'est sec. Il y a Khalid Serkiaga qui frappe moins fort, mais l'avantage placer les pelotes. Mais les 3 autres, vraiment, c'est des coups de canon à chaque coup. Ouais. Bien joué. On le rappelle, Philippe, c'est le sport de balle le plus rapide au monde. Là, ces pelotes dont on parle, elles vont à près de 300 km/h. Il faut bien s'en rendre compte. J'ai été calculé à plus de 325 km/h, donc ça veut dire que c'est une pelote qui va très vite sur un calcul de vitesse. Mais c'est vrai que là, c'est des bases de jeu à 300 à l'heure, 280, 300 à l'heure. Donc je peux vous dire qu'il faut être placé, il faut anticiper le placement, la réception et surtout être très fort au niveau du haut du buste aussi pour bloquer la pelote. Et là, c'est la classe complète. On attrape la pelote, on contre le but et on a juste un attaque revers de mur par-dessus l'épaule, mais sans forcer, un ajustement propre. Et du coup, le fait de ne pas forcer, ça a donné une trajectoire très très courte à cette balle, impossible à rattraper pour Yohan Sorosabal, qui va se faire des nœuds au cerveau là avec ses buts. Est-ce que Harit Serkiaga n'est pas en train d'entrer un petit peu dans la tête de son rival, on va dire, de l'avant? Oui, mais attention, la manche n'est pas terminée. Il peut y avoir un sursaut de ces blancs. Mais c'est vrai qu'il impacte. On le voit qu'il impacte déjà sur le jeu par rapport déjà à l'engagement, au but. Est-ce que Yohan Sorosabal sera présent après ce Pacham, sera présent sur cette attaque-là? Cette fois-ci, il y va, il l'a prise. En demi-volée, cette pelote. Bloqué. C'est bien bloqué, c'est bien allongé le revers de Gorka Sorosabal. On travaille. Des fois, ça se joue à 1 mètre ou à 2 mètres. Et c'est rien du tout. Et quand on passe sous 56 mètres, c'est 2 mètres pour jouer précisément. Mais c'est vrai que ça faisait 2 pelotes qui ont réussi à être plus précis sur les 56 mètres, sur la longueur. Et là, on le voit. Pour rattraper ce pelote quand elle vient très très vite, c'est dur de. Et le mur qui est tout près. Oui, vous donc voyez il y a sur beaucoup le de choses. ralenti Oui. que la pelote était dans la zone parfaite. Dans le coin de cette cancha, dans le coin gauche au fond. Attention, 18, deuxième point consécutif pour les Blancs qui recollent un petit peu. Eux qui courent après le score depuis le début de cette manche. C'est la vitesse, la vivacité. C'est pour la réception, c'est compliqué. On voit 2 fautes consécutives, 2 fautes de réception de ces Noirs. Parce que ça va vite, parce que c'est violent. Donc voilà, un peu plus de concentration peut-être pour les Noirs s'ils veulent éviter ces fautes directes. Et un petit peu d'usure peut-être aussi, Philippe. Depuis le début, on disait ça va très vite, ça tape fort. Les corps sont mis à contribution.
Philippe disait tout à l'heure qu'en phase de poule, justement, les frères Sorosabal avaient eu des difficultés en fin de manche. Mais là, peut-être que ça serait le scénario contraire, puisqu'on les sent un peu mieux. C'est bien tapé, c'est bien sauvé. Allez, nouvelle occasion, le coup d'œil vers l'arrière, la cortada parfaite d'Aritz Erkiaga qui conclut une nouvelle fois et qui surtout a gardé beaucoup de lucidité. Comme vous le dites très bien, Julien, lucidité, alternance dans le choix de finition d'un point et le moment opportun, là, le renvoi extraordinaire de Sorosabal. Et là, on voit le coup d'œil et là, on n'a plus qu'à positionner son raderet de la droite par côté. Il n'était pas loin, hein, mais c'était bien posé quand même. Et cette image, elle est incroyable parce qu'il renvoie sa pelote quasiment à l'aveugle. Aritz Erkiaga, il est encore en train de regarder vers l'arrière, qu'il commence déjà son geste. Ça prouve la maîtrise technique folle de ce joueur. Un point qui fait grand bien aux Noirs qui reprennent 3 points d'avance. On a l'impression que petit à petit, ça y est, cette demi-finale est vraiment en train de monter en régime. C'est bien frappé. Ouais, c'est bien. Enfin. Il a pris appui sur le mur pour aller un petit peu plus haut, Gorka Sorosabal. Techniquement, c'est très propre. Et derrière, l'erreur de Sabala. 11-9, ils s'accrochent, ils sont là. Il avait 2 possibilités, de venir défendre cette pelote à la volée. L'arrière, voilà, attraper cette pelote et de la renvoyer. Mais là, on voit, il a touché la partie rouge. Et c'est le conchon du haut pour Zabala qui fait la faute. Rien n'est fait dans cette manche. On le sent, il grignote petit à petit. Les frères Sorosabal. C'est un point donné, ça, c'est dommage parce qu'ils avaient la maîtrise de la construction du point et malheureusement, cette relance de la droite, il veut éviter de suite Aritz Erkiaga sur la relance Gorka Sorosabal, mais il cherche de la hauteur, il veut donner de la hauteur à la relance au niveau du mur de frappe, mais on prend des risques et ça fait plus 3 pour cette équipe noire. C'est là que l'aura et l'expérience d'Erkiaga, elle est gênante parce que forcément il veut trouver de la hauteur, il veut éviter l'avant adverse. Il part à la faute. Pacha. C'est le 3e. Juste derrière. Oui. Et attention, dans une partie qui s'annonce longue et serrée, 3 Pachas alors qu'on est qu'au 12e point de la première manche, ça peut compter. On rappelle Philippe, 5 Pachas acceptés. Oui. Et au 6e, c'est point Direct. comme si vous serviez avant si vous engagiez avant la ligne numéro 4. Bloque Sabala pour l'instant au fond du côté des Blancs. On voit qu'il met un peu plus de mal à ajuster ses rebottes, Erkiaga. D'habitude, dans ces phases de jeu-là, ici, il est plus précis, il est très dangereux. Voilà. C'était tellement bien tapé. Ouais, et là, il prend des risques sur ses rebottes couchés, Yohan Sorosabal, mais en revenant sur la stratégie de jeu d'Erkiaga, je me méfie, parce que là, ça fait la 5e ou 6e rebot où il n'est pas tranchant sur le renvoi les rebottes. Et ça, on sait très bien que c'est une arme stratégique pour ce joueur-là, cet avant noir. Mais attention, parce qu'il est capable à un moment donné de trouver la solution et de vraiment faire une accumulation de points importante.
Et chapeau par contre à Yohan Sabala sur la relance qu'il a faite. Il a eu une Pelote très cassée. grosse relance et c'est ça qui a mis en difficulté Yohan Sorosabal qui s'est couché pour essayer de tenter l'impossible. Ça n'a pas fonctionné et ça fait désormais 4 points d'avance quand même, messieurs. Et Pacha, Quatrième. quatrième. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu un garçon comme ça fauter autant au premier engagement dans une partie qui va durer. Oui, alors que la première manche n'est même pas terminée. Celle-ci est fausse assez largement en plus. Et du coup, il a pris un petit peu moins de risques et il a livré son but à Yohan Sorosabal qu'on retrouve. Ah, elle est belle. L'attaque en deux murs. Du revers pour Yohan Sorosabal. Elle va lui faire du bien celle-ci. Tout à fait, c'est bien joué puisque ça fait quelques points que les avants viennent défendre un peu loin. Donc maintenant il faut refixer un peu tout le monde et c'est vrai qu'en osant faire une attaque comme il le fait là du numéro 8, là il touche le mur de gauche, l'axe il est partant sur l'extérieur, fuyant, donc très bien, beau point de Yohan Sorosabal. Il envoie un message à Arkeaga en même temps en lui disant ne va pas trop loin, j'ai un petit peu devant, sinon je vais m'occuper de trouver Et là les aussi. angles courts. Et il lui dit les consignes de suite de Arkeaga, arrête de me lâcher ces pelotes en bas, lève-la un peu plus. 13-11. Elle n'est pas finie cette manche, hein. Ah, non, Encore, elle n'est pas finie. Rappelez-vous Philippe que les frères Sorosabal étaient en grande difficulté lors de l'ouverture de ce All-Star. Ils étaient menés 14-10 par Libois et Porté avant de l'emporter 15-14 en première manche. Ça leur a peut-être donné des idées. Très loin sur la canche Arkeaga. C'est pas très bien fait ça. De la part d'Arkeaga, mais- Il y a un coup de moins bien du côté d'Arkeaga. Oui. Mais physiquement, on l'a même vu sur son visage. Hein. Sur les gros plans, on sent un tout petit peu atteint déjà. Ouais, ça c'est pas mal. Oh, superbe. Oh, la réception acrobatique de Gorka Sorosabal. Il la fallait, sinon elle s'écrasait la pelote. Ça c'est pas mal non plus du côté d'Arkeaga. Ça, il monte d'un cran. Il n'avait C'est pas bien parfait. cherché. Aïe, un petit peu court. Gorka Sorosabal, la frustration de l'arrière blanc. Une nouvelle fois, hein, quelle alternance, vraiment, quelle lucidité dans ce lâcher, dans cet amorti magnifique d'Arkeaga. Ils étaient pratiquement en rupture sur chaque point, mais ils ont toujours bien défendu jusqu'à la fin. Et là, vraiment, il faut vraiment la récupérer. Il n'est pas loin, hein, il la touche. Mais il faut dire qu'il a fait 2 extensions très hautes. Il était très C'est loin. très loin. Il revient chercher ici sur l'intérieur. Mais surtout, voilà, il arrive, Arkeaga, à toujours positionner des adversaires en difficulté pour pouvoir avoir les stockades sur la fin, quoi. Première balle de première manche pour Arkeaga Sabala. Ça, c'est très long. Il a hésité, hein, Yohan Sorosabal. Ça fait plusieurs fois, plusieurs pelotes où il ne s'engage pas totalement. Cette fois-ci, il y va en avançant. La pelote, elle est tournante, elle est fuyante. Je pense qu'Arcaïs, il doit mieux le voir encore de là où il était. Elle est partie dans un sens et avec l'unité, elle est repartie sur l'intérieur. C'était compliqué à venir défendre cette pelote à la volée. Elle est venue tourbillonnante et évidemment quand elle est rentrée dans le gant de Yohan Sabala, il n'a pas pu la bloquer, l'accrocher. Et ça explique la faute de réception. Ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément maintenant à travers la télévision. Ces pelotes, elles tournent, elles ont des effets, donc elles sont difficiles, délicates à contrôler.
C'est un peu comme les balles liftées au tennis pour les téléspectateurs. C'est beaucoup plus compliqué de les contrôler. Et 14-12, donc deuxième balle de première manche pour les Noirs. Zabala présent dans ce point. Falta. Elle a touché au-dessus de la ligne jaune sur le mur de gauche. Et donc première manche clôturée 15-12 par les Noirs sur cette dernière faute directe de Gorka Sorosabal. Et on va retrouver l'avant avec Serkiaga avec vous Arkaitz. Bonsoir Alitz, une manche très compliquée, très accrochée que finalement vous remportez. Alitz, esaten ari ginen, asko landutako manga izan da, gogorra, oso gogorra, eta parekatuta, eta pasak ere lau egin dituzu, orduan kontu zibili beharko. Intentzio izan da, saki luze, eta pelota bizio honi, Gorkak amenatzetik hartzen badau, bera eseltzi errebotera neuri botateko. Peloti bapurtu da, lau pasau gote, zoin egizan saki motxau bat, tipe ez dute asko afektetan jokuen, zehondik pelota motela da pelote horaziko gara, así que, hasieri izango da garrantzitsue. Eskerrik asko Aritz. Ouais, on a essayé de partir sur une stratégie en butant assez long. Malheureusement pour moi, la pelote s'est cassée et donc du coup, on a été en cours de munitions. Buter court, c'est pas un bon plan non plus parce qu'avec Johan Sorosabal, je vais me faire punir. Donc il va falloir que je trouve une pelote pour essayer de le mettre à mal, continuer notre jeu et essayer de pas que la pelote ne chauffe pas trop pour éviter que Gorka nous fasse mal. Quelle lucidité. Oui, non, c'est ça. C'est vrai qu'ils se connaissent et on voit que Gorka Sorosabal peut faire très très mal avec sa droite. Donc automatiquement, une pelote plus molle, plus douce permettra aussi d'avoir un peu plus la situation et la préparation du jeu. Les statistiques, Philippe, de cette première manche. Et oui, on voit quand même le duel entre Erkiaga et Johan Sorosabal dans cette faute directe des manches 1. 4 fautes de la part d'Erkiaga qui a fauté un peu parce qu'il a beaucoup plus participé au jeu. Mais c'est vrai que des points gagnants, 8 points gagnants. Erkiaga, ce qui est quand même impressionnant. Surtout comparé aux deux de Johan Sorosabal, il a pris le dessus, on peut le dire, sur son opposant à l'avant. Dans cette première manche, on s'y attendait. Oui, c'était le duel, il était là, on savait très bien, mais on attendait peut-être un peu plus de rébellion du fait que Gorka aurait le duel avec Johan Zabala. Et on le voit, donc il y a une suprématie qui est faite parce que Sorosabal a moins fauté quand même dans cette première manche. Mais attention, la partie elle n'est pas finie, elle est longue, ça promet quand même une très bonne deuxième manche. Et il va falloir pour les Blancs notamment mieux démarrer que durant cette première manche où au final ils ont couru derrière le score quasiment tout le set. C'est toujours compliqué, on n'arrive pas vraiment à vous libérer. C'est pas évident, c'est pas évident. Et attention, l'entame de la deuxième manche, c'est toujours compliqué dans la gestion d'une partie. C'est vrai que souvent on peut avoir un problème de relâchement sur l'entame de la deuxième manche. Il va falloir être clair, lucide, mais surtout les Blancs, s'ils veulent vraiment gagner cette partie, demain se donner une chance de faire une troisième manche, eh bien, il va falloir quand même lâcher tout et être plus dominant dans le jeu. Oui, car on le rappelle, c'est en 2 manches gagnantes. Ici, il y a une manche partout. Troisième et dernière manche décisive. En 5 points gagnants. Et c'est ce que Alit Serkiaga vient de dire à Johan Zabala. Il faut s'accrocher au début de la manche. C'est là que tout se joue. Voilà, les quelques mots d'Alit Serkiaga pour mobiliser Johan Zabala. La clé de la victoire, c'est le début de cette manche. Ne pas se laisser impressionner, mettre sous pression par cette équipe Biarrot qui, on le disait, a été très très forte en poule en début de manche. Allez, le début de cette deuxième manche. On retrouve Aritz Erkiaga au but.
On a entendu un Gorka indiquer à son frère que cette pelote était pour lui. C'est puissant. Oui. Dans les blancs, on voit que ça part vite. Ils veulent secouer un peu ces noirs en amenant un peu de vitesse, malgré que Zabala aussi, ça remue la pelote, on peut dire comme ça. Mais il y a de la jeunesse dans les blancs. On voit bien l'image, Philippe. Ouais. C'est vrai qu'il y a certaines pelotes qui sortent du gant à une vitesse phénoménale. À l'image de cette droite puissante, lourde de Sabala. Une main. Elle va être bonne. Allez, l'occasion pour Yohan Sorosabal de conclure. En deux murs, très court. Validé cette attaque de Yohan Sorosabal. Et premier point pour les Blancs. Voilà, il fallait que ça soit parfait, que ça soit efficace. Et ça l'a été pour ce joueur-là, pour Yohan Sorosabal, qui a trouvé la bonne alternative, la bonne distance et surtout la bonne direction dans son attaque à droite. On le voit, bon déclenchement. Il va récupérer de la droite. Il a deux murs de la droite par-dessus l'épaule avec un axe parfait. Et là, il fallait très très vite pour rattraper. Que c'est bien tapé encore. Quelle zone. Trouver une nouvelle chance. Le lâcher ou pas? Oui, le lâcher. Oh, que c'est beau. Quelle merveille. Il a plusieurs opportunités de pouvoir finir le point. Mais voilà, quand on s'appelle Erkiaga, qu'on a la lucidité, la stratégie, on n'est pas affolé, on le voit, il ne s'affole pas de suite, on le voit, il rattrape. Surtout, il jette toujours un coup d'œil. Il a le temps de voir, de juger, de comprendre le placement des adversaires. Et comme techniquement, il n'y a rien à dire, il sait où il dépose la pelote. Mais voilà, pour lui, c'est un point pratiquement fait. C'est à chaque fois un tel plaisir de le voir, mais on se rend vraiment compte, cette palette de coups offensifs qu'il a, il est capable de faire tellement de choses différentes que ça en devient très compliqué de le défendre pour les adversaires. Ouais. Les changements de pelote, j'ai vu de la part des Noirs. Hein. Il en avait parlé à la pause au micro d'Arcaït. Ouais, il a dit qu'il prendrait une pelote plus molle pour essayer de peloter et essayer justement que Gorka ne fasse pas trop la différence. Il y a de la puissance chez les Blancs aussi, attention. Bon, il est dans son équipe aussi. Erkiaga, il est bien chalandé avec un arrière qui est quand même capable aussi de reprendre l'avantage. Finalement, c'est une équipe qui fonctionne bien. Zabala, Erkiaga, même si là il part à la faute. L'avant noir, la puissance de Zabala permet parfois d'inverser la tendance dans les points et d'offrir des balles courtes à Erkiaga. C'est le style de garçon. Erkiaga aussi qui a besoin néanmoins la facilité de pouvoir se faire les points tout seul. Mais quand il a la chance dans un Real comme Saint-Jean-Luz avec une pelote qui est un peu plus morte, d'avoir de la relance, de la précision, c'est vrai que c'est encore un peu plus facile. Et la faute est au beauté corrido, le rap. Il récupère la pelote après le rebond. Ouais, ça fait deux fois. Allez, cette fois-ci, il conclut. Et sur le premier point de cette deuxième manche, il n'avait pas tenté l'attaque en deux murs. Cette fois-ci, il va Erkiaga, il conclut. C'est un point d'amélioration pour Yohan Sorosabal dans cette partie pour l'instant. Évité lors du but. Aritz Erkiaga, pour l'instant, il a un petit peu de mal à trouver sa distance. C'est dur celle-là. Il s'est imposé avec personnalité cette fois-ci, Zabala. Le nombre de pelotes touchées par Erkiaga pour un avant, c'est assez colossal ce soir.
Oui. Et des pelotes difficiles, je peux vous dire, souvent colonne de gauche, tout ça. Et là, il essaye de le faire avancer un peu pour le faire reculer après en suivant. C'est incroyable. C'est la 4e de suite. Ouais, voilà. 4e pelote de suite qu'Arkeaga va chercher au-delà de la ligne numéro 7. Bien sûr. Et surtout des pelotes, comme on le dit très bien, Julien, c'est des pelotes qui ne sont jamais tapées au même endroit. Il essaie de travailler sur une stratégie d'avancer, de reculer. Et là, vraiment, c'est épuisant. Hein. On va le voir hein, sur la longueur de la partie. Il va falloir quand même être lucide, être prêt pour pouvoir prétendre à être réactif après sur la longueur de cette manche. En tout cas, il prend le lead, l'amène dans son équipe. Rappelez-vous des mots d'Arcade tout à l'heure qui nous racontait qu'Arkeaga disait à Zabala, le début de manche est capital. Il joint les actes à la parole. Il a bien frappé ça. Oh, il fallait défendre. Arkeaga toujours très loin, il est rebote au 10. Une grosse rallonge. Ouais, c'est passé pas loin de la Chula. Et là, il fait. Attention, c'est un nouveau point pour les Noirs. Premier break dans cette deuxième manche, 4 points à 2. Ce que je me rends compte, voilà, Temps mort demandé par Johan Sorosabal. On voit quand même dans la stratégie de Arkeaga qui est souvent et très très souvent dans une partie dominante au niveau de les rebotes, qu'aujourd'hui il est plus dans la stratégie. On le voit, il prend le temps, il ne cherche pas spécialement à faire le point, mais il cherche surtout à épuiser un peu physiquement ses adversaires sur les axes de jeu où il s'emploie. C'est nouveau. Moi, je trouve que c'est nouveau dans sa façon de jouer. D'habitude, sur 3 rebotes consécutives, on savait qu'il allait faire le point au final. Ça prouve aussi qu'en défense, derrière, il y a quelque chose aussi. Mais il est posé. Ça prouve aussi qu'il a très très bien préparé cette partie, imaginé cette partie. On connaît, il est ferme stratège. Et on en parlait en préambule de cette rencontre, l'évolution du jeu des Sorosabal qui sont pas les nouvelles terreurs, le mot est évidemment bien trop fort, mais qui est l'équipe qui marche très très fort. Ça oblige aussi Arkeaga à s'adapter et pour l'instant il le fait très bien. Ah oui, non mais c'est sûr, ça Arkeaga est un fin stratège et puis il peut s'appuyer ce soir sur un Zabala qui est assez conquérant aussi, donc ça le permet d'être encore un peu plus dans la réflexion et on le voit, c'est très efficace. Ils sont de retour, les frères Sorosabal, sur cette cancha après ce tempo, peut-être salvateur dans cette demi-finale. En tout cas, ils l'ont pris au bon moment. Absolument. Stopper cette série. Pour les Blancs. Les deux Biarros qui défendent les couleurs américaines doivent absolument revenir. Peut-être changement de stratégie. Après ce tempo pour les Blancs, on va voir ça dès les prochains échanges. Est-ce que ça passera pour le choix de changer la pelote ou de trouver une pelote plus rapide? Bien frappé, bien frappé. Touche magnifique encore une fois. On les sent un petit peu sans solution les Blancs pour le moment car ils veulent éviter Arkeaga. Mais quand ils y arrivent, ils tombent sur un mur en fait derrière. Bien sûr. Donc pour le moment, il manque clairement d'atouts dans leur jeu. Il manquait juste un peu plus à Zabala de pouvoir serrer un peu le jeu. Juste serrer le jeu un peu à l'intérieur et puis c'était bon. Et... Alitz Arkeaga qui veut aussi effacer un affront qu'il a avec les deux frères Sorosabal, puisque c'est les deux frères Sorosabal qu'il avait éliminés en demi-finale du Gant d'Or. Il est un peu en travers depuis ce jour-là et on vous disait qu'il était invaincu en double. Par contre, la seule personne à avoir battu Alitz Arkeaga cette année,
séance simple en tête-à-tête. Et c'est Johan Sorosabal. Donc il a double revanche avec les frères Sorosabal et Erkiaga. Et s'il a la possibilité, vous pouvez imaginer qu'il ne va pas la laisser passer. Par contre, Philippe, Yon Sabala qui est monté d'un cran dans le niveau par rapport à ce qu'on a vu en poule. C'est sûr. Ah, il est excellent ce soir. Très peu de déchets dans son jeu, à l'image de cette réception splendide en demi-volée. Il est bien gainé, bien compact. Oh là là, d'une mère cette réception. Rappelons qu'il sort de blessure. Yon Sabala. Ça fait 3 semaines qu'il a repris les entraînements. Donc il manquait peut-être un peu de rythme en poule, mais petit à petit il revient à son meilleur niveau. Il est rassurant ce soir en tout cas, quand on voit à quelle vitesse les pelotes sortent de son gant. La pelote moins vive lui convient très bien à Yon Sabala. Il joue parfaitement avec. Il fait jeu égal avec Gorka. C'est peut-être pour cela qu'Alit Serkiaga voulait éviter que la pelote soit trop vive. Et le premier point très long dans cette deuxième manche. Ouais. Et à nouveau, qui se termine par un point gagnant d'Arit Serkiaga. La zone, une nouvelle fois différente, mais parfaite. Voilà, sur un axe de jeu de la droite, il a su alterner sur la longueur. Il cherchait toujours à allonger plus loin. Et là, il a trouvé l'axe de jeu entre les deux joueurs. On le voit, le coup d'œil. Et là, il va faire tomber la pelote au numéro 9, un peu à plat, sans donner trop de vitesse. Et là, elle vient au 9, 10. Et là, il est trop court. On voit qu'il est trop court parce que la pelote, elle est plongeante. Ce garçon-là, il n'a pas énormément de puissance, Erkiaga, mais il a surtout la qualité d'ajustement. Et c'est vrai que des fois, ça change énormément le placement, le déplacement du joueur qui vient défendre. Et là, il n'y a rien à dire. Son jeu peut être un petit peu moins stéréotypé que certains avant, le rend d'autant plus dangereux. Et là, messieurs, on peut dire que c'est un vrai passage à vide pour les frères Sorosabal qui menaient 2-1 au début de la manche. Ils sont menés désormais 6-2. Ils ont encaissé donc un 5-0 cuisant. Et même le temps mort ne semble pas les avoir remobilisés. Il faut dire aussi qu'Erkiaga fait constamment faire l'essuie-glace aux deux frères Sorosabal et c'est usant. Allez, bien joué. Bien joué, Yon Sorosabal. Il a d'abord bien défendu dans ce point. Et il arrive à conclure une belle attaque du revers en deux murs. Voilà, il va falloir prendre des risques. Mais il en faut. Il faudra prendre des risques à un moment donné. C'est vrai, si on veut venir recoller ce joueur, pelote drop et attaque constant de murs par-dessus l'épaule du revers. Et on voit par-dessus, c'est un constant. Donc automatiquement, un angle fuyant. Et c'est bien fait de la part des Blancs. Voilà, changement de pelote. Il me semblait bien qu'à un moment donné dans la stratégie, il allait avoir besoin de trouver une solution aussi, peut-être par le choix de pelote. Et voilà, ils sont pas loin, ils sont à 3 points, mais il faut surtout pas laisser trop de jeu. On l'a déjà vu ce scénario Ouais, dans la première manche. Et on l'a vu sur ce dernier point, il faut quand même, pas un exploit, mais vraiment un point très bien négocié par les Blancs pour aller le chercher. Il y a trop peu de déchets pour le moment du côté des Noirs pour permettre aux Blancs d'y croire. Allez, il va l'avoir. Il va y être. Allez, il s'est arrêté. Carrément, Erkiaga, il a senti que son lâcher était un petit peu long précédemment. Deuxième point consécutif pour Yon Sorosabal. Là, il se trompe complètement, Alit Serkiaga, parce que c'est un lâcher sans être un lâcher. C'était entre les deux, mais là, Et là, on voit réception. la punition. La puissance, il y a rien à dire. Derrière, il s'arrête. Oh, il sait qu'il n'y a rien à faire. Ouais. Là, il s'est trompé et il remet en selle quand même les Blancs qui étaient menés de 4 points. Ils ont déjà effacé la moitié du retard. Ça, c'est bien frappé par contre. Oula, le raté de Gorka. Il a eu chaud, Arit Serkiaga. Il s'excuse Gorka, évidemment, il n'y avait aucune intention de viser son adversaire.
D'autant qu'on le disait, hein, c'est deux personnes qui s'entendent très bien puisque c'est les vainqueurs des derniers internationaux de Cesta Punta de Saint-Jean-de-Luz au mois d'août dernier et les vainqueurs de la Raya Liga Durango en octobre dernier. Donc deux compères même qui se font face aujourd'hui mais qui s'entendent très bien. Beaucoup de respect entre ces deux hommes. Du coup, on retrouve cette pelote un petit peu moins vive, puisque les Noirs récupèrent l'engagement. Oh, quelle défense! Il était parti très tôt. C'est bien frappé. C'est Oh bien là frappé. là, et derrière, c'est frappé à la perfection. C'est un chef-d'œuvre ce qu'il a fait là. Oh, quel enchaînement! Grosse défense quand même sur l'attaque de Johan Sorosabal qui était bien frappé. Il a senti, il avait anticipé le placement Ali Serkaga, mais cependant c'est l'ajustement qui met derrière et la relance parfaite. Il cherche, voilà, attaque du revers. Il va récupérer la pelote et là sur un axe par-dessus l'épaule parce qu'il est très éloigné du mur. Et là l'axe parfait, mur de gauche, c'est difficile de venir contrer cette pelote. Une fois de plus, C'est juste. c'est juste. C'est extrêmement juste que ça va vite dans la prise de décision. Il passe de défenseur à attaquant en une fraction de seconde. Ça ne veut pas souvent aller rebote, Erkaga. C'est rare. Un petit peu de fatigue sur le visage d'Erkiaga. Il joue beaucoup, hein. Ah, il joue beaucoup, il joue Il énormément de il joue- pelotes. Il joue beaucoup de pelotes, donc c'est sûr qu'à un moment donné, ça fatigue énormément l'organisme et voilà. L'hésitation, c'est sauvé pour le moment. Elle est belle cette rebote. Oh là là. Grosse prise de risque, il était loin pour tenter une de mur. Ah, il s'est raté derrière. Il s'en veut, Johan Sorosabal. Ça, C'est l'axe le plus gênant à attraper, cette ligne jaune. On l'a entendu, elle a frappé le bruit de la ferraille. Mais attention, parce que Erkaga fait des mauvais choix dans ses attaques. Et Johan Sorosabal est prêt. Il défend bien, il attaque. Je dirais pas. Attention, ils ne sont pas à l'abri encore. C'est noir de pouvoir l'emporter cette deuxième manche encore. Allez, plus 4, 9-5. Et le cinquième. Pacha pour Harit Serkiaga. Il n'a donc plus le droit à l'erreur. Sous peine de concéder un point. Je l'ai rarement vu buter à l'ancho, on appelle ça l'ancho sur l'extérieur. Le Pacha, il est incontestable, mais il alterne énormément. En tout cas, il n'a plus de joker maintenant. Ouais. Il va falloir aller au bout. Et Sabala, toujours imperturbable, qui ne rate quasiment rien. Vous qui êtes amateur de tennis, Julien, imaginez qu'à la fin du deuxième set, vous ne puissiez servir qu'en première balle.
C'est un peu ce qui arrive à Alitz Erkiaga. Donc attention, grosse pression de son côté. Et voilà. Celle-ci, qu'elle est belle. Il était tellement proche du mur pourtant, mais il trouve un angle un peu fou. Elle était compliquée en réception déjà le premier coup, mais ensuite l'exécution de l'attaque elle est encore parfaite avec un axe de jeu super. On le voit, il va attraper la pote. Elle est presque touchée au mur de gauche et là ça vient vite. Et l'ouverture du jeu avec une attaque du revers. Il n'y a rien à dire. On s'appelle M. Erkiaga, donc on est capable de faire la différence même tout seul s'il faut. Il prend les initiatives. On se doit d'apprécier ce festival. Elles sont compliquées. C'est vrai qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Donc qu'est-ce qu'il fait? On voit que dans son engagement, ils ne sont pas frappés ces buts, ils ne sont pas forcés, ils sont juste ajustés avec très peu de vitesse et c'est le plus compliqué. C'est plus facile presque à attraper quand ça vient vite que quand ça vient plus doucement. Et là on l'a vu sur la réception de Johan Sorosabal. Et du coup celle-ci, il la laisse. Ah, et à nouveau. Elle est bonne, elle est Oh bonne. là là, qu'elle est belle encore. Quel festival. J'avais touché. l'impression qu'elle allait sortir sur l'extérieur, mais comme elle est posée doucement, elle finit par retomber à l'intérieur du jeu. Bon, c'est du grand art. Ah oui, ça fait plusieurs points là, on a l'impression qu'il joue au ralenti presque. Erkiaga, tellement c'est fluide, c'est beau. Regardez le magnifique ralenti. Comme l'a dit Arkaitz, mais quel toucher exceptionnel. Vous avez vu cette zone très courte. 12-6, ils sont à 3 points de la finale, Sabala et Erkiaga. Allez, bien tapé. Elle est bonne, elle est bonne. Ouais, elle passe. Attention, il y a une deuxième chance. Et il faut conclure maintenant. Et là, c'est cadeau. Ouais, là, C'est cadeau. On sent que psychologiquement, on a pris un coup sur la tête et on a du mal à repartir dans le jeu. il y a eu quelques points assez fantastiques d'Erkiaga là qui ont permis au score de l'écart de se creuser. Là, c'est une grossière faute de Johan Sorosabal. 13-6. Ceci dit, ces 5 Pachas n'ont pas l'air vraiment de le perturber. Alitz Erkiaga. C'est bon, une réception encore en Europe. Elle est fausse. Et voilà. Et ça va faire 8-9 balles de match même consécutives. Je pense que le Nord devrait gagner. Justement, connaissant un peu avec autant de facilité et autant de points d'avance. Mais bon, est-ce qu'il y aura une petite rébellion des Blancs en osant tenter des choses et peut-être mettre le doute? On ne sait jamais dans une partie, tant qu'on n'est pas arrivé à 15 points, c'est jamais fini. Je loue votre optimisme. Philippe. Ça commence. Allez, Eder. Voilà. Sur ce service livré par Erkiaga, la conclusion de Johan Sorosabal, le public qui applaudit. Allez, il reste que 8 points maintenant. Voilà, je ne m'étais pas trompé. Il y allait avoir de la réaction positive, parce qu'il peut y avoir une réaction négative aussi, mais là, elle est positive. Tant mieux. Et voilà. Et c'est maintenant que le plus dur va commencer, avec le but. Allez, Johan Sorosabal. Il la laisse filer, cette pelote Erkiaga. Erkiaga, il ne va pas s'affoler. Il va attendre la pelote qu'il faut. Il y en a suffisamment à disposition pour terminer. Allez, 2-2 sur cette faute de gant de Johan Sabala. 14-8.
pas grave pour les Noirs, ils le savent bien. Mais c'est sûr que c'est important pour les Blancs de se rassurer un peu, voilà, de trouver des solutions et de toujours voilà, envisager la victoire. Il ne faut rien lâcher. Il a hésité, Arkeaga, c'est très rare. Il est parti à contre-temps. C'est bien buté sur l'extérieur. Hein. C'est avec ce pelote vive, on peut se permettre de le faire aussi. 14-9, troisième point consécutif. On a l'impression même que les Noirs sont un petit peu sortis de leur rythme là depuis 1 ou 2 points. Voilà. Oui, mais voilà, le dernier service livré par Yohan Sorosabal, la dernière attaque parfaite d'un très très grand Aritz Arkeaga ce soir. Victoire des Noirs, 15-12, 15-9. Sabal et Arkeaga pourront défendre leur couronne en finale de ce All-Star. Rien à dire. Domination quand même dans cette deuxième manche de ces joueurs noirs avec beaucoup de facilité et surtout beaucoup de réalisme de la part de cet avant noir. C'est son compère qu'on va retrouver au micro d'Arkites, l'arrière noir Yohan Sabala. Bonsoir Yohan, on le disait la dernière fois, vous nous disiez qu'il fallait monter d'un cran, qu'il fallait que vous améliorez votre jeu pour essayer de se hisser en finale. Vous l'avez fait et vous l'emportez en 2 manches contre cette paire redoutable. Esan zenuen beste egunean, zure salkapen partiduak eta gero igual erritmo falta pixkat eduki duzula, zure nivela ere aumentatu egin behar zela irabazteko, gaur egin duzu, oso ondo jokatu duzute bien artean, eta azkenean, naiz eta oso gogorra izan, 2 mangetan garaipena zeuen alde. Bai, partidu gatsa zan, baina zasumun lesio luze batetik nator, partidu itxuazte martxi hartzeko, eta bueno, pentsote neuek gero goto sentitzen kantxan, así que ia, hola mejor eta segitzen. Ouais, je reviens de blessure, hein, donc forcément j'étais en manque de rythme. Petit à petit, je suis en train de retrouver mon meilleur niveau. C'est pas encore exactement ce que je voudrais, mais je m'y approche petit à petit et je prends confiance et je suis très content. Voilà, une finale à jokatzeko, il reste la finale à jouer. Est-ce que vous avez un adversaire favori pour la défense de votre trit? Orain finala jokatzeko, bietariko zeinen aurka jokatzeko gogoa daukazu, titulua zuena da eta bueno, defenditu egin beharko da urten. Bueno, izan ez dut ardure, dan eta partidu gatsi izangoa, así que ia guk gero biharra, baina bueno, behitzete disfruteu finala, zelduga, así que oina berre, honenak irabazi izela. On a fait le plus dur, hein, on est arrivé en finale, que ce soit contre les uns ou les autres, ça va être très compliqué de toute façon, il va falloir qu'on soit au meilleur niveau, mais surtout j'espère qu'on va prendre beaucoup de plaisir pour défendre notre titre. Merci beaucoup, eskerrak asko. Eskerrak oso bai, gabon. Peuvent-ils être battus, Philippe, en finale? Tout le monde peut perdre une partie, ça peut arriver, mais c'est vrai que vu la prestation de ce soir, quand même, c'est bien. Ils prennent le bon chemin. Cependant, il y a une deuxième demi-finale bientôt qui va arriver. Et là aussi, il y a 4 gros acteurs qui peuvent prétendre aussi à gagner l'All-Star. Et pour en revenir à cette demi-finale, y a-t-il une pointe de déception par la performance des Sorosabal? Ils étaient clairement en dessous aujourd'hui, hein, tout de même. Oui, on a senti la domination dans le jeu. Mais c'est vrai que arriver à ce niveau-là, il faut être peut-être plus lucide et plus efficace sur la continuité de la partie. Et on a senti qu'il y a des points, des moments clés où il y a des fautes qui arrivent et ça met en péril un peu la stratégie et l'équilibre de l'équipe pour pouvoir gagner une manche ou une partie. Et ce n'est que le début de la saison. Ils apprendront, les frères Sorosabal, on les retrouvera tout au long de l'année sur les antennes de Canal avec la Summer League notamment cet été. Elle démarre bien cette saison, Philippe, 2024. Super moment. Bon, on se retrouve très vite sur les antennes de Canal pour l'autre demi-finale du All-Star et puis évidemment la finale du championnat de France, la Summer League cet été. Voilà, la saison 2024 est bel et bien lancée. Un grand merci à vous, Philippe, à Arkites, notre précieux Arkites en bord de Cancha, à toutes les équipes techniques de Sébastien Croquefer et on se retrouve très vite sur Canal pour de la Cesta. Au revoir Julien, au revoir tout le monde.